À Zinacantan, il est 15 h et c'est bientôt la sortie de l'école. Nous ne sommes pas très loin des États-Unis et dans tous les villages du Mexique, même les plus reculés, les mômes adorent jouer au basket. Sauf qu'ici, au Chiapas, ils sont indiens, descendants des Mayas, et portent quoi qu'ils fassent leur vêtement traditionnel, le poncho rose. Après l'école, Rosa et Tonio rentrent déjeuner. Dans la famille Alvarez, ils sont 6 enfants, ce qui fait environ une 50aine de tortillas préparées tous les matins pour leur mère Pascuala. Avant, on mangeait la même chose, sauf qu'il n'y avait de la viande que les jours de fête, 1 ou 2 fois par an. Maintenant, non. On arrive à manger de la viande plusieurs fois par semaine. C'est différent. Autrefois, il n'y avait pas d'argent. Rien du tout. Je me rends compte que ceux qui travaillent dans l'horticulture ou dans l'artisanat, comme nous, ne gagnent pas tant d'argent que ça. Disons que l'on vit un peu mieux, c'est vrai. C'est que les matériaux et la main-d'œuvre demandent beaucoup de temps, surtout pour le tissage. On ne se rend pas compte du travail, mais pour faire un huipil comme celui-là, il faut un temps fou. Un huipil, c'est un poncho en tzotzil, le dialecte indien de la région. Les ponchos et les châles naissent dans les cours des maisons. Quelques pelotes de fil et des secrets de femmes habillent toute la communauté zinacantèque. Dans la maison de Pascuala et José, les femmes se réunissent pour tisser et discuter ensemble. Elles s'échangent les dernières nouvelles du village et des conseils de tisseuses. Pascuala a 3 filles, mais la tradition veut que ce soit la grand-mère et non la mère qui transmette les secrets du tissage aux plus jeunes. Les jeunes filles apprennent à tisser vers 10-12 ans. Ici, toutes les femmes doivent savoir tisser, préparer la tortilla, mettre le maïs et les haricots à cuire. On est toujours ici dans les maisons et on a beaucoup de travail. Et pendant que les femmes travaillent, José veille, en bon chef de famille. Les hommes, ici, prennent le temps de vivre. Il a donc tout le loisir d'attendre que sa fille, Maria, termine les broderies d'un poncho pour soigner une vilaine blessure. C'est que José a eu un petit accident de travail. C'est une épine de rose. À Zinacantan, les roses, c'est une affaire d'hommes. Les Zinacantèques ont une passion pour les fleurs. Ils vivent dedans du matin au soir. Pendant que les femmes les brodent sur les ponchos, les hommes les cultivent en serre. On vient de tous les coins du Chiapas et de plus loin encore pour acheter des fleurs à Zinacantan. José a commencé par cultiver des pompons, puis il est passé à la rose, sa fleur préférée. Pour Candelario, le contremaître, il existe une liaison intime, presque sentimentale, entre les ponchos et les fleurs. C'est parce que nos familles ont toujours cultivé des fleurs que les femmes en brodent sur nos vêtements. C'est lié tout ça. Dans les serres, il y a plusieurs nuances de couleurs, des rouges très différents. Ces couleurs sur nos ponchos sont des couleurs fortes, qui donnent plus de vie aux Zinacantèques. Et quand il y a des broderies comme ça, c'est encore plus vivant. Si José aime la rose, c'est parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle se vend très bien sur les marchés mexicains. Grâce à la rose, José prospère. Des fleurs, encore et toujours. Le poncho de Pedro en est couvert. Pour un Zinacantèque,
plus le poncho est brodé, plus il a de la valeur parce que la femme tisseuse a mis du temps pour le faire. Avec son oncle José, Pedro est chargé tous les 15 jours de fleurir la croix de San Lorenzo, le protecteur du village, et donc des jeunes générations zinacantèques. Les jeunes ici préfèrent porter des ponchos plus colorés et plein de broderies. C'est eux qui ont fait évoluer le vêtement traditionnel. En fait, chaque génération qui a grandi ici a imposé les teintes qu'elle trouvait à la mode, qu'elle trouvait jolies. De nos jours, les couleurs les plus anciennes ne sont plus vraiment utilisées. Moi, par exemple, je me sens mal d'être habillé comme ça, avec un jean et des tennis. Je sens bien que je renie un peu la tradition, alors que, au fond de moi, je ne voudrais pas perdre mon habit traditionnel. Mais grâce aux femmes, la tradition n'est pas prête de se perdre. Les couleurs roses zinacantèques viennent du géranium sauvage, autrefois cueilli dans la montagne pour teindre les tissages. Chez Marouche, la voisine de Pascuala, 3 générations de tisseuses travaillent ensemble. Si aujourd'hui les méthodes ont changé, les couleurs, elles, perpétuent l'identité de la communauté. C'est vrai que nos grands-mères étaient de grandes tisseuses. Elles utilisaient des méthodes de teinture longues et compliquées. Quand elles brodaient, c'était surtout des formes géométriques. Nous, on adore les couleurs vives de notre village et les fleurs sur les blouses. Mais on préfère acheter des fils tout près dans les boutiques. On gagne du temps comme ça. Mercedes, c'est ma petite fille. Elle sait déjà broder un peu, mais avant d'apprendre à tisser, il faut qu'elle aille à l'école. De toute façon, ce sont les dieux qui vont lui donner le don. Moi, je peux juste lui enseigner les techniques. Si elle a une âme forte, ce sera une bonne tisseuse. La femme zinacantèque a donc, avec l'aide des dieux mayas, la charge de tisser les vêtements de toute la famille. Sur la place du village, les hommes, eux, discutent. Aujourd'hui, Pedro sort Pascuala de la cour de sa maison pour l'emmener à la ville. À 15 km de Zinacantan, San Cristóbal de las Casas est une ville coloniale habitée par les métis, les ladinos comme les appellent les Indiens. Ils ne se mélangent pas. Les Indiens, anciens esclaves des métis, luttent pour que leur culture indigène soit respectée. Pour Pascuala et Pedro, porter le vêtement traditionnel dans la ville métisse est une forme de résistance, une façon de se démarquer. Dans les échoppes de fil, Pascuala vient faire sa réserve de couleurs. Comme pour Marouche, c'est sa seule concession à la modernité. Aujourd'hui, ce sera du rose fluo, une pelote d'1,30 kg pour des dizaines de fleurs brodées. Pascuala négocie les prix, toujours. Dans la famille Alvarez, c'est elle qui tient les cordons de la bourse.
Dans le marché indien de Santo Domingo, plusieurs communautés des montagnes du Chiapas viennent vendre leurs produits. Le marché aux fleurs, c'est le coin des Inacantec. Pedro et Pascuala viennent y saluer des amis et acheter des palmes pour la croix de San Lorenzo avant de repartir là-haut, au village, retrouver les fleurs des serres et le métier à tisser. Si un jour vous allez vous promener du côté de San Cristobal, vous croiserez sûrement dans la ville des familles tout habillées en rose. Comme celui de Pedro ou de José, leurs ponchos fleuris vous diront que ce sont des Inacantec. Indiens, mais aussi mexicains, ils portent leurs couleurs comme on porte un drapeau.